t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Et aussi en cliquant sur la clochette pour recevoir les notifications toute fois que je publie une nouvelle vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est SM Astuce. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pratiquement la quatrième vidéo de notre playlist concernant la virtualisation. Donc aujourd'hui on va installer notre premier système Linux, notamment Ubuntu. Donc on va installer notre système Linux avec interface graphique pour un début, et après on verra plus tard comment installer la version serveur d'Ubuntu et je sais pas, peut-être Debian et autres. Donc on va installer Ubuntu 16.4. Donc déjà je vous mettrai le lien de téléchargement de l'ISO dans la description comme toujours. Sans pour autant tarder, on va ouvrir notre VirtualBox. On ouvre notre VirtualBox. Là, ouais, la machine imprimante. Donc voilà, on va aller rapidement. On va déjà créer une nouvelle machine ici, comme on l'a vu précédemment dans nos vidéos, et je vais l'appeler Ubuntu Test. Je vais l'appeler Ubuntu Test, et après bon voilà, on va choisir le type de machine Linux, et après bon, vous choisissez ici Ubuntu 64 bits ou 32 bits. C'est par rapport à l'ISO que vous avez. Moi mon ISO c'est du 64 bits, donc je choisis ici Ubuntu 64 bits. Voilà, vous cliquez sur suivant. Pour la RAM, bon, la RAM, là on me propose quoi déjà? Ils me disent la quantité recommandée 2024 MB. Bon, généralement ça suffira. Voilà, et après je crée. Vous laissez cocher la VDI image disk VirtualBox, vous cliquez sur suivant. Le stockage disque dur aussi dynamiquement alloué toujours, vous cliquez sur suivant. Et après bon, 10 Go, ouais, ça ira pour le disque dur. Vous cliquez sur créer. Et rapidement on va aller dans la configuration pour aller configurer comme on l'avait fait dans nos vidéos précédentes. Donc je vous invite déjà à visualiser ces vidéos là. Après on met l'accès pont, et dans le stockage on va rapidement choisir notre disque, et après vous allez vous diriger dans le dossier où vous avez mis votre ISO. Donc pour ma part j'ai mis où déjà, je vais chercher là quelque part, voilà, setup Linux. Voilà, je vais prendre Ubuntu 16.4, 64 bits, c'est ça je crois. Donc après c'est bon, on clique sur OK, notre machine est créée et on démarre la machine. Donc rapidement, tout est OK. On démarre la machine, on patiente. Donc après on va essayer d'installer dans les prochaines vidéos Debian, et installer aussi d'autres versions Ubuntu serveur et tout. Donc voilà, déjà ça nous sort cette fenêtre là, j'ai pas envie de la conduire totalement. Donc voilà, vous patientez un tout petit peu. Donc, voilà, on patiente un tout petit peu. Voilà, c'est quoi cette erreur? On me dit quoi là? Non, j'ai pas pu lire. J'espère que c'est pas grave. Voilà, on arrive là, vous allez choisir la langue, votre langue d'installation. Moi je vais prendre le français, si vous voulez le mettre en anglais c'est à vous de voir. Et vous avez le choix entre essayer simplement Ubuntu ou l'installer. Donc si vous voulez l'installer, vous l'installez. Si vous voulez essayer juste pour voir à quoi ça ressemble, vous pouvez cliquer sur essayer. Donc nous on va l'installer, on clique sur installer Ubuntu. Ouais, on patiente. Bon là on me dit télécharger les mises à jour pendant l'installation. Bon, j'ai pas besoin des mises à jour pour le moment. Installer le logiciel Cheers pour le matériel graphique, Wi-Fi, Flash, MP3 support. Bon, tout ça j'en ai pas besoin pour le moment. Donc je clique sur continue. Bon, et là aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur. Que voulez-vous faire? Bon, là vous avez le choix entre effacer le disque et installer Ubuntu. On n'a rien à effacer parce que on a
pratiquement pas installé le système pour le moment. Là, on nous demande de chiffrer la nouvelle installation Ubuntu pour la sécurité non plus. Donc, vous venez choisir autre chose. Vous cliquez sur autre chose ici. Ouais, autre chose et vous cliquez sur continuer. Bon, voilà, on arrive sur une partie assez simple et complexe pour certaines personnes. Donc voilà, on est ici sur le partitionnement. Donc déjà, vous devez retenir que quand vous installez vos systèmes Linux, vous devez créer premièrement la partition swap et après la partition slash. La partition swap, en fait, c'est une sorte, comment je peux dire, c'est une sorte d'extension de la RAM sur le disque dur. Ça veut dire que il va essayer un peu d'étendre sa RAM en utilisant les capacités du disque dur de votre machine virtuelle. Donc il va aussi quand même être un peu prudent lors du partitionnement de votre système Ubuntu. Donc après, bon, vous venez là, vous allez cliquer sur nouvelle table de partition. Là, vous cliquez là. Et après, on vous dit, faut-il créer une nouvelle table de partition sur le disque? Ouais, vous continuez, vous créez une nouvelle table. Voilà, on nous a créé la table de partition ici qui est de 10 737 mégas, notamment 10 gigas. Donc vous venez cliquer sur l'espace libre, là. Vous cliquez dessus, espace libre. Vous venez là où il y a le plus là, vous cliquez sur le plus. Et vous allez créer, on va créer premièrement la partition swap. Donc pour mon swap, déjà j'ai un disque dur de 10 Go et j'ai une RAM de 1 Go. Je pense que je vais prendre peut-être un swap de 2 Go, ça ira. Bon, généralement, moi ce que je fais, c'est quoi? Si votre RAM est petite, par exemple, si votre RAM est petite, pour votre partition swap, vous prenez 2 fois la taille de la RAM. Si vous avez une RAM assez large, vous prenez la taille de la RAM normale. Je m'explique. Si j'ai une RAM de 6 Go, par exemple, je ne vais pas créer une partition swap de 12 Go. Je vais créer une partition swap de 5 ou 6 Go, approximativement la même chose que ma RAM. Mais si j'ai une RAM de 1 Go, 2 Go, je peux créer une partition swap par exemple de 2 ou 4 Go. Donc voilà, moi ici comme j'ai une RAM de 1 Go, je vais faire ma partition swap avec 2 Go au moins, ça ira. Donc je vais mettre 2 Go, ça fait combien de mégaoctets? 1024, je crois que c'est 2048. Donc là, vous allez mettre 2048, on aura une partition swap de 2 Go. Et là, ça sera une table de partition logique. Et vous venez ici utiliser comme pour choisir le système de fichiers. Vous allez prendre espace d'échange swap. Vous cliquez sur swap. Et voilà. Vous cliquez sur valider. Et vous patientez. Voilà, on vous dit que vous avez créé la partition swap, c'est bien visible en tout cas 2046 mégas. Et voilà, donc l'espace libre restant, vous cliquez dessus et vous venez encore sur le plus là pour créer une nouvelle table. Donc on va prendre tout l'espace restant, normalement ça peut rester imprimé, pas de problème. Vous allez juste changer là, la partie où c'est mis utiliser comme, vous cliquez dessus, vous allez utiliser comme les fichiers journalisés ext4. Voilà. Et vous allez choisir le point de montage ici. Vous venez cliquer là, vous choisissez le slash. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Vous cliquez sur valider. Vous patientez un tout petit peu. Voilà. On a créé nos deux. On a fait notre partitionnement et après vous allez cliquer sur installer maintenant. Voilà. Normalement ça devrait commencer sans problème. Bon, on nous dit que ouais, si vous continuez, les modifications seront affichées. Blabla, ouais, d'accord, je continue. Vous continuez. Et vous patientez. Bon, généralement aussi sur Linux, le plus dur à faire, c'est le partitionnement. Parce que dès que vous passez le partitionnement, le reste, c'est assez simple, je trouve. Bon, là, ouais, d'accord. On clique sur continuer par rapport à la zone où vous êtes. Le reste, c'est simple. Bon. Le clavier français, bon, peu importe, c'est pas vraiment important pour moi. Je clique sur continuer. Bon, voilà, votre nom. Bon, je mets en tout cas des noms comme ça. Moi, c'est pas mon nom. Voilà, je mets c'est moi Sparrow. Le nom de l'ordinateur, c'est pas important pour moi. Le nom d'utilisateur, par contre, c'est important, il faut le retenir.
vous devez retenir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe parce que ça vous servira lors du login, lors de votre connexion à votre machine. Bon, le mot de passe, je mets quoi? User, simplement. Ah, on me dit mot de passe trop court. User 1, 2, 3. C'est bon. Donc, le mot de passe. Vous devez retenir en tout cas votre identifiant, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bon, après, on me dit quoi? Ouvrir la session automatiquement, demander un mot de passe. Bon, là, au fait, si vous cliquez sur ouvrir la session automatiquement, vous n'aurez pas besoin d'authentification lors de l'ouverture de votre machine. Donc, il ne va pas vous demander de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, par mesure de sécurité, c'est toujours mieux de cocher demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Donc, vous laissez cocher là. Et après, vous cliquez sur continuer. Cliquez sur continuer et vous patientez. Bon, voilà, on vous dit installation as super user. Bon, installation en tant que super utilisateur, et après il va copier des fichiers. Vous allez simplement patienter. Bon, généralement ça dépend, je sais pas combien de temps ça prendra, mais bon, vous patientez simplement. Et je pense même que je vais faire une petite pause. Voilà, donc notre installation est terminée. Il a fait d'installer tous les fichiers nécessaires. Et là, vous allez cliquer sur redémarrer maintenant pour redémarrer votre machine virtuelle. Généralement, il prend pas mal de temps pour l'installation des fichiers, donc il va falloir patienter pendant longtemps. Et après, on va redémarrer la machine pour voir ce que ça va donner. Et j'espère en tout cas que vous n'avez pas oublié votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, parce que ça sera nécessaire pour vous loguer en tout cas lors de votre session. Impatiente. Voilà ce que ça donne déjà. On a une session invitée. Là on a le nom de la machine qu'on avait mis. Bon, je crois que j'avais mis le mot de passe, c'était user 1, 2, 3. Voilà. Donc voilà, on a fini d'installer notre Ubuntu 16.4 et ça fonctionne parfaitement. Bon, ça prend un petit peu de temps pour lancer parce que l'interface graphique consomme énormément de ressources, donc il faut juste patienter. Comme c'est aussi le premier démarrage, voilà pourquoi. Donc après, j'espère que dans une prochaine vidéo, on va installer d'autres distributions, peut-être Debian ou je sais pas, Badtrack, ou je sais pas, on va voir en tout cas. Donc voilà, tout fonctionne. Je peux même essayer de mettre en plein écran, et après l'écran, je vais faire une mise à l'échelle et j'agrandis. Voilà, votre machine Linux virtuelle, tout fonctionne. En tout cas, je vais faire quelques petits tests. Le son c'est bon. En tout cas, voilà donc notre tuto est pratiquement à la fin. Notre système fonctionne parfaitement, tout fonctionne. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine les amis.